Bonsoir à tous, les connexions sont établies. Nous sommes donc en direct sur le live Marc Production, sur le canal Facebook, sur le canal YouTube. Merci à vous de votre fidélité. Vous êtes des habitués du live, vous connaissez le principe, vous commentez, vous likez, vous revenez vers nous, vous partagez. Vous êtes nouveau sur le live, nous vous accueillons avec grand plaisir. Cette émission est la vôtre. C'est un canal de proximité pour parler des choses de la vie, des choses qui nous intéressent. Ce soir, on va parler des études de nos enfants, pas les plus jeunes, pas les plus vieux, les intermédiaires. Voilà, nous sommes avec le staff Fénelon des prépas, côté plus littéraire. Nous allons parler des classes préparatoires du côté des écoles de commerce. Nous allons parler des classes préparatoires du côté du CELSA, qui est une grande école de journalisme. La dernière grande école de journalisme, ou la seule même, à être totalement gratuite au niveau du CELSA, à être gratuite, mais avec un concours d'entrée extrêmement compliqué. Et c'est pour cette raison qu'il y a des classes prépa, comme à Fénelon, qui peuvent préparer les étudiants à mieux être armés pour passer le concours. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter, j'en suis ravi, j'accueille tout le monde. Merci à tous. Marie-Thé Ribeiro, ma complice sur le live, est avec moi. Je lui dis bonjour. Voilà, on se fait un petit sourire. Elle est toujours derrière, elle, la caméra, et la caméra étant sur mon ordinateur. Voilà, à ce niveau. C'est du live. Merci à tous. On se croirait au printemps. Franchement, on se croirait au printemps. Je me suis trompé. Je vais en profiter pour accueillir mes deux premiers invités. Nous avons Anne-Sophie Renek et Richard Morel qui sont avec nous. Je pense que vous êtes d'accord avec moi l'un et l'autre. On se croirait au printemps. J'ai juste une question à vous poser puisque vous êtes tous les deux enseignants au lycée Fénelon. Est-ce qu'on peut faire court en ce moment avec le beau temps qui frappe à nos portes et surtout à nos fenêtres, Anne-Sophie? Alors, je dirais que c'est tout à fait possible, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est plus difficile pour moi, c'est le couvre-feu. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Le couvre-feu, ça c'est sûr que de semaine en semaine, c'est compliqué. L'hiver, c'était compliqué, mais alors en ce moment, c'est terrible, on est bien d'accord. Et pour vous, Richard Morel, faire court avec ce beau temps qui frappe à vos portes? On fait déjà court avec les masques depuis septembre, donc le beau temps ne fait finalement qu'adoucir la peine. Exactement. Bon, le beau temps, un petit peu de météo, parce que je sais aussi que ça vous intéresse. Eh bien, ça va durer. Le beau temps va durer demain, il va faire à peu près comme aujourd'hui. On a avoisiné les 20 degrés du côté de Clermont-Ferrand. Vendredi et samedi, quelques petites averses. Dimanche, à nouveau du beau temps, et ça pour une dizaine de jours. Voilà. Vive le couvre-feu, il va falloir en profiter comme on va pouvoir. Bon, allez, un peu trêve de plaisanterie, mais c'est bien, on va le faire dans la bonne humeur aussi, ce direct. Vous en connaissez le principe, madame, monsieur, merci d'être avec nous. Nous aurons également avec nous dans un instant deux étudiantes de deuxième année qui ont fait le choix des écoles préparatoires de Fénelon. Je voudrais comprendre l'intérêt de faire une école préparatoire. Anne-Sophie. Oui. Alors, d'une manière générale, vous entendez pas forcément pour. Alors, d'une manière générale, je pense que les 2 années de classe préparatoire donnent vraiment aux étudiants un bagage qui est inestimable. Et même s'ils désirent par la suite repartir avec une équivalence en université, ils auront des méthodes, des savoirs, des manières d'apprendre et des manières de rédiger qui sont incomparables par rapport aux autres. Vous dites un bienfait inestimable, en fait. Hein, c'est votre propos à l'instant. C'est l'adjectif que vous venez d'employer. Oui. On dit aussi que ça leur ouvre d'autres horizons intellectuels. Est-ce que vous cautionnez ça? Oui, parce que toutes les matières qu'on enseigne, alors c'est pas des matières forcément qu'au départ ils peuvent aimer. Je vois en philosophie, il y en a certains qui peuvent avoir des difficultés, ou en géographie, ou en histoire, mais ils apprennent tellement de choses que quand ils ont terminé
alors il y en a qui partent en première année, mais quand ils ont fini leur cursus, ils partent vraiment avec un bagage intellectuel qui leur ouvre énormément de portes. Et on voit beaucoup d'étudiants qui partent avec une idée très préconçue. Ils veulent absolument faire le NS ou ils veulent absolument passer les IEP. Et ils se rendent compte au fur et à mesure de leur formation que finalement tel domaine les passionne ou telle activité particulière. Et il y en a souvent effectivement qui changent d'option en cours de route parce que ça leur ouvre énormément. Vous êtes enseignante en philosophie, on y revient dans un instant. Oui. Richard Morel, est-ce que tout le monde est capable d'aller vers les classes préparatoires ou est-ce qu'il faut déjà être un élève un petit peu, de bonne qualité, on va dire? Tout le monde, non, c'est une évidence. Après, sur les qualités nécessaires, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de mythes à relativiser. Il faut avoir évidemment un dossier tout à fait acceptable et avoir quand même quelques résultats, et notamment quelques résultats corrects dans les matières qui vont être enseignées, c'est-à-dire les matières littéraires. Mais surtout, je pense que les deux qualités principales, mis à part le fait d'avoir quand même le minimum requis, c'est d'une part la ténacité et le courage, parce que c'est vrai que ce sont des classes qui nécessitent une régularité dans le travail et qui, il faut pas se le cacher, nécessitent effectivement un travail plus important qu'une première année d'université. C'est la qualité du défaut, le défaut de la qualité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une formation qui ouvre beaucoup d'horizons et qui nourrit énormément l'esprit de nos préparationnaires et en même temps, évidemment, une formation qui demanderait quand même d'un travail, on va dire, réduit. Et puis, je crois que la deuxième qualité, ou peut-être la première d'ailleurs, c'est pas dans l'ordre hiérarchique, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit. Je pense que c'est beaucoup plus important que d'avoir 16 de moyenne ou 15 de moyenne. C'est vraiment d'être ouvert, d'être capable de se dire je peux penser par moi-même à partir de ce qu'on enseigne. Et c'est surtout ça le plus important en fait. Alors ça, c'est les bases de la philosophie, hein, oui, les bases des humanités, hein, les bases des humanités, c'est-à-dire que ce soit la philosophie, l'histoire, la littérature, hein, c'est d'abord penser par soi-même et être ouvert à la culture. Je reviens vers vous. Ah oui, allez-y. J'aimerais ajouter quelque chose parce que ce qui m'a beaucoup surpris, alors moi j'enseigne en prépa depuis 5-6 ans maintenant, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le parcours de certains étudiants qui en première année nous semblaient vraiment faibles, qui partent avec un certain niveau par rapport à d'autres bien sûr, mais qui nous semblaient assez faibles et qui ont fait des parcours après absolument incroyables et qui sont entrés dans des grandes écoles des commerces, qui ont fait des progrès qui sont absolument prodigieux. Et ça, on le voit surtout, alors moi particulièrement, qui suis, contrairement à certains de mes collègues, sur les 2 années. Donc je les suis la 2e année et parfois je suis vraiment ébahie par le niveau qu'ils acquièrent. Vous bossez, en fin de 2e année. Anne-Sophie, Renek, Richard Morel, vous bossez, si vous me permettez l'expression, pour justement ces jeunes. On en a 2 parmi nous qui vont se réinstaller rapidement devant la caméra parce que je vois que l'une d'entre elles nous avait quitté quelques instants. Elle est revenue dans le live ce soir, prépa littéraire Fénelon que vous pourrez joindre dès demain matin au 04 73 93 10 14, 93 10 14. Nous étions à l'instant avec Anne-Sophie Renek et Richard Morel. Je les retrouve dans un instant. Je vais poser quelques questions à 2 de nos invités, Bertille Labérine et Louane Chavaillon. Voilà pour Louane qui nous rejoint et Bertille également à l'instant qui apparaît dans le live. Bonjour à vous 2. Alors, les choses en fait sont très simples. Moi, j'ai envie de vous demander à l'une et à l'autre, pourquoi vous avez décidé à un moment donné de passer par la classe prépa, alors que vous auriez peut-être pu vous lancer directement dans les concours et on verra après dans quel concours ou vers quel concours vous allez. Louane. Alors bonjour, moi la classe préparatoire c'était par curiosité intellectuelle. On apprend énormément de choses, surtout en littéraire et je trouve que oui, il y a une vraie ouverture et un vrai lien entre les matières et c'est un bagage à la fois humain mais aussi intellectuel et voilà, c'était un moyen de répondre à ma curiosité et de passer des grandes écoles. Bertille, pourquoi avoir fait le choix d'aller vers les classes préparatoires?
Moi, j'avais pas encore décidé quel parcours scolaire je voulais effectuer après mon lycée. Du coup, c'est vrai que c'était un moyen de me laisser encore 2 ans pour bien définir quel concours je voulais passer et voilà aussi m'apporter beaucoup de savoir en plus. Bertie, qu'est-ce qui est pour vous une exigence première pour réussir une classe prépa littéraire? La détermination. C'est vrai que les prépas demandent beaucoup de travail. Et c'est vrai que la détermination permet de pouvoir mener un cursus assez régulier. Et c'est vrai que c'est vraiment une qualité requise en prépa. Louane, un mot qui va caractériser un adjectif, un adverbe, un verbe qui va précisément caractériser les efforts que vous devez faire? Alors, déjà la curiosité, et puis je pense surtout il faut pas se cacher par rapport à l'université, il faut vraiment une force de travail et une détermination. Je rejoindrai après ce que dit Bertie, mais il faut savoir pendant 2 ans de sa vie mettre un peu sa vie entre parenthèses. Et puis voilà, mais c'est un mal pour un bien parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses et c'est très enrichissant. Donc, Louane, Bertie, je m'adresse d'abord à Louane. Est-ce que cette année 2020 a été plus particulièrement difficile par rapport à cette détermination que vous deviez avoir parce que précisément il y avait toutes ces visios, il y avait cette interdiction, cette impossibilité d'aller en cours? Alors, pour moi, enfin pour nous, le cas de notre classe, comme nous sommes dans des effectifs réduits, on a la possibilité d'aller en cours, même Ah, très si bien. on a la possibilité d'aller en cours. Donc, on garde le lien et on garde le moral par rapport à des étudiants d'université. Alors, je fais réapparaître immédiatement Richard Morel, qui m'a interpellé dans la régie virtuelle à la question que j'ai posée. Richard, donc, du côté de Fénelon, il y avait la possibilité du présentiel. Il y a la possibilité du présentiel. Oui, c'est pas une possibilité, c'est une réalité d'ailleurs. Comme l'a dit Louane, et comme le confirmera Bertille, nous n'avons jamais été depuis la rentrée ni en hybridation, ni en téléenseignement. On est en cours, on a les masques bien évidemment. Donc là, c'est la première fois qu'ils me voient sans mon masque. Enfin, je plaisante, mais c'est à peu près ça. On est toujours masqué, on respecte les distances, on fait ce qu'il faut pour évidemment appliquer le protocole. Mais nous sommes toujours en cours et je félicite mes deux élèves, parce qu'elles sont en concours blanc en ce moment, qui est une épreuve, ce sont des épreuves de 6 heures, et donc elles ont quand même fait l'effort, et c'est un bel exemple de détermination. Elles ont fait l'effort de venir, alors qu'elles ont encore des épreuves demain, après-demain, elles ont fait l'effort de prendre un peu de leur temps pour venir ici, donc je les félicite tout particulièrement. Merci beaucoup, Bertie. Merci beaucoup, Louane. Restez avec nous encore quelques instants. J'ai 2-3 questions à vous poser spécifiquement à vous. Du côté du CELSA, alors, Louane, vous vous préparez à cette grande école dont le concours est très compliqué, une grande école de journalisme, une des premières en France. Concrètement, qu'est-ce que cette formation prépa littéraire va vous apporter à la préparation du concours au CELSA? D'accord. Alors pour ma part, le CELSA, c'est pas seulement du journalisme, c'est aussi de la communication. C'est pour ça que je veux rentrer dans l'école, je veux faire de la communication. Et cette école, originellement, est quand même très orientée vers les matières littéraires. On retrouve de grands chercheurs. On ne forme pas seulement des gens qui vont faire la communication, mais aussi des grands chercheurs. Et c'est pourquoi la classe prépa nous offre un certain bagage. Alors certes, on n'aura pas un bagage professionnel comme pourrait l'avoir un DUT ou un BTS, mais au niveau de la stratégie, au niveau des connaissances, on a un plus gros atout on pourrait, enfin, en mon sens, on a un plus grand atout que quelqu'un qui aurait fait un DUT communication, par exemple, ou journalisme. Vos propos plaisent à nos internautes. Je ne sais pas si vous regardez sur votre téléphone en même temps le direct. Il y a plein de likes qui arrivent au moment où vous parlez l'une et l'autre. Alors, Bertie, vous préparez plutôt aux IEP, en tout cas à Sciences Po, si j'ai bien compris. En quoi consistent les épreuves, justement, d'entrée au concours des IUP? Vous le savez, ça? Oui, en fait, le concours de cette année, c'est un concours exceptionnel parce que l'année dernière, il a dû être supprimé à cause des conditions et de la crise sanitaire. Donc, c'est un concours qui a été aménagé sur les mêmes bases, sur les mêmes épreuves
que l'année dernière. Donc, une épreuve de langue, une épreuve d'histoire et une épreuve de questions contemporaines à partir de sujets et de données. Vous me donnez par exemple un sujet d'une épreuve contemporaine? Un sujet, donc il y a deux thèmes, c'est secret et révolution pour la question contemporaine, voilà. Et par exemple, vous pourriez dire quoi, vous? Par exemple, je prends par exemple… je vous le dis parce que vous ne les voyez pas, vos profs sont morts de rire là en régie virtuelle. Je vais reprendre un sujet que Madame Renec nous avait donné, par exemple, mais c'était la face cachée des révolutions, par exemple. Et on a 3 heures pour disserter sur ce sujet. La face cachée des révolutions. Ah oui, eh ben, en 2021, on pourra peut-être vivre une révolution mondiale hein, par rapport à ce qui se passe. On ne sait pas. Comment vous préparez, Anne-Sophie Renec, comment préparez-vous vos étudiants, vos étudiantes précisément à tous ces concours qui sont quand même très disparates? Parce que quand on fait du commerce, quand on fait de la communication, du journalisme, on peut aussi aller vers l'ENA d'une certaine manière à un moment donné grâce aux écoles que vous représentez. Ben voilà, il y a un panel très important. Où se situe la philosophie dans tout ça? Alors, il y a une difficulté réelle par rapport à notre prépa, effectivement, qui prépare à des concours très disparates, très différents. Alors, il faut bien voir que c'est une classe prépa, donc il y a vraiment un socle commun qui est commun à toutes les prépas AL de France, c'est-à-dire, voilà, on a certaines notions en philosophie sur 2 ans qu'on doit avoir traité avec les étudiants. En 2e année, par exemple, j'ai un thème et cette année, c'est le droit et la politique. Je ne peux pas faire autre chose. Hein. En revanche, à côté de ça, les mercredis après-midi, il y a des options qui sont choisies par les étudiants. En début d'année, on leur laisse le temps de voir toutes les options, qu'ils se fassent leur idée, etc. Et à partir de là, ils choisissent une option qui correspond, ou des options qui correspondent au parcours qu'ils veulent suivre. Donc moi, je travaille sur 2 options en particulier. Questions contemporaines, donc pour les concours communs, donc les révolutions et le secret. Et il y avait l'autre sujet d'ailleurs sur les révolutions qui est qui a peur des révolutions. Voilà. Bertine ne s'en souvenait pas, elle n'a pas dû le choisir, mais il y avait ce sujet aussi. Et puis, je travaille aussi pour Lyon Plus 1, c'est-à-dire le concours Sciences Po Lyon, mais pour entrer directement en 2e année. Et là, c'est une dissertation de sciences sociales. Donc voilà, en fait, c'est un peu à la carte. Il y a ce tronc commun, cette prépa, qui est la même, en tous les cas, avec le même niveau d'exigence et le même travail que dans toutes les autres prépas de France. Et à côté de ça, on a donc tout un ensemble de modules spécifiques, d'options que les élèves choisissent à la carte en fonction de la formation qu'ils désirent. Richard Morel, du côté du CELSA, je l'ai lu sur leur site, il est écrit par rapport à la manière dont vos étudiants peuvent se préparer au concours, il n'y a pas de cursus qui prépare spécifiquement au concours d'entrée du CELSA. L'important est de s'entraîner aux épreuves choisies et de lire des ouvrages et revues proposés dans notre bibliographie. Vous avez peut-être là la clé, ou c'est peut-être là la clé justement, pour bien vivre une classe prépa et qu'elle soit utile. Alors, si vous voulez, puisque vous m'aiguillez sur le CELSA, il faut savoir qu'il y a plusieurs concours pour entrer au CELSA en fait. Nous, on peut avoir 2 portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est tout simplement de passer le concours commun qu'on appelle la BEL, la Banque d'épreuves littéraires, c'est le concours de l'ENS, dans lesquels 25 grandes écoles, grosso modo, françaises vont piocher les résultats. Mais on a choisi, sur la demande des élèves, parce que c'est toujours partie de demandes particulières des élèves, on essaie d'être à leur écoute, de donner une formation qui prépare au concours historique du CELSA, c'est-à-dire celui que tout le monde peut passer, quel que soit finalement du moment qu'on a 2 ans, ça peut être comme vous l'aviez dit, ça peut être 2 ans d'anglais, de licence de lettres, voilà, c'est une L2. Donc nous, on a choisi de préparer ce concours. Donc c'est en plus, en fait, ce que disait Madame Renec, c'est que le mercredi après-midi, c'est l'établissement, effectivement, qui directement met en œuvre ceci. Ça n'existe pas forcément dans d'autres classes préparatoires, bien évidemment. C'est nous qui avons fait le choix de le faire. Et donc, pour le CELSA, effectivement, cette préparation-là, celle à laquelle vous faites allusion, c'est-à-dire la préparation du concours traditionnel du CELSA, il y a des cours, il
il y a effectivement des lectures, des comptes rendus de lecture, des épreuves. Là, ils ont changé dernièrement, parce qu'il faut toujours être réactif, ils ont changé dernièrement leur format d'épreuve. Ça sera une télé-épreuve et non plus une épreuve. Il faut bien vivre avec son temps. Ça, tout à fait. En termes de philosophie, on pourrait ajouter à la problématique de la révolution une révolution par Zoom. Ça serait drôle, ça. Une révolution par Zoom. Je ne sais pas comment ça pourrait se vivre, mais on ne sait jamais. On sait jamais. Et vous savez, beaucoup de révolutions ont commencé par des révolutions techniques. Hein. Oui, ça c'est vrai. Les révolutions ont été rendues possibles par des révolutions techniques. Oui, je reviens à Anne-Sophie Renek. Vous allez ouvrir, si j'ai bien compris, une autre classe prépa à la sociologie. Expliquez-nous. Nous avons ouvert ce qu'on appelle un bicursus entre le droit, l'école de droit et la prépa. Donc, les élèves qui viennent dans ce bicursus, qui s'inscrivent, donc c'est sur Parcoursup, et ensuite, nous, on les inscrit en plus en droit, donc ça part de Fénelon, hein, si vous voulez. Eh bien, en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des horaires aménagés où ils vont suivre certains cours et TD en droit et des cours aussi à la prépa. Donc, c'est des horaires aménagés pour qu'ils puissent suivre les choses. Et cette année, donc à la rentrée, on va ouvrir la même chose, mais un bicursus prépa sociologie, donc en lien avec la faculté de sociologie de Clermont-Ferrand. Alors, l'intérêt de tel bicursus, c'est que déjà, il y a un aménagement d'horaire et qu'en plus, à la suite donc de ces 2 années de préparation, eh bien, les étudiants peuvent avoir, donc ils ont 2 diplômes, sociaux et plus les 2 années de prépa, ou droit plus les 2 années de prépa, et donc ils peuvent ensuite avoir une équivalence, donc repartir en L3, en sociaux ou en droit. Car jusqu'à présent, des étudiants qui voulaient faire du droit et qui avaient fait une prépa, ils étaient obligés de revenir en 2e année de droit. Ils ne pouvaient pas avoir d'équivalence. Pourquoi? Parce que nous, on n'enseigne pas le droit. Donc, la faculté de droit ne pouvait pas les intégrer en 3e année. Donc, pour des étudiants qui veulent intégrer et avoir une équivalence, c'est très intéressant. Et aussi pour des étudiants qui veulent aller en fac, qui sont intéressés par la socio ou par le droit, mais qui en même temps veulent avoir un véritable bagage et ne veulent pas lâcher toutes les matières qu'ils aiment, comme l'histoire géo, la philo, etc. Et qui veulent vraiment enrichir leur parcours en droit ou leur parcours en socio. Je reviens dans un instant à nos 2 étudiants qui sont avec nous. Si vous souhaitez des renseignements dès demain matin, 04 73 93 10 14. 93 10 14, c'est le numéro de Fénelon pour avoir accès justement à des informations sur les classes prépa. On est passé très rapidement tout à l'heure, Richard Morel, mais c'est ma faute, sur le nombre d'étudiants qui sont dans les promos. En fait, c'est un petit nombre. C'est voulu ça de votre part pour qu'il y ait plus justement de proximité? Déjà, en tout cas, c'est la règle en règle générale dans les prépas, dans les CPGE. Hein, on fait partie de l'enseignement secondaire en fait. C'est un statut un petit peu historique qu'on pourrait trouver un peu bâtard puisque on fait partie de l'enseignement secondaire, mais en même temps, on s'adresse à des élèves qui sont post-bac. C'est un peu comme les BTS, si vous voulez, mais avec une structure un peu particulière quand même. Et les effectifs ne sont jamais ceux, évidemment, d'une fac, quoi. Donc, en fait, nous, cette année, on a 19 élèves. C'est grosso modo l'effectif. On est toujours entre 15 et 20 depuis le départ. Et ça permet effectivement, alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, ça permet effectivement de s'occuper de parcours très spécifique. Cette année, par exemple, pour le CELSA, il n'y a que Louane qui était intéressée. Je la prépare. Hein. Il peut y avoir 2 élèves d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour Subdeco, nous avons nos 2 préparationnaires ici présentes. Voilà, les écoles de commerce. Donc, ça veut dire qu'effectivement, comme c'est un petit groupe, il y a des petits sous-groupes. Et ces petits sous-groupes permettent d'avoir, dans un volume horaire limité, permettent d'avoir quand même un suivi personnalisé, m'envoie des devoirs, je les corrige, etc. Donc, ça permet effectivement de maximiser les chances. La proximité est importante. Subdeco, la prépa à Subdeco, on en parle dans un instant, Richard Morel, ça sera bientôt la fin de notre émission, elle passe très vite, c'est un sujet qui vous intéresse. Vous êtes nombreux à vous connecter, il est 19h passé de 6 minutes, c'est le live Marc Production. Le canal YouTube, vous le connaissez, le canal Facebook, vous le connaissez, également sur Instagram dès demain matin. Merci à tous de votre fidélité. On parle des classes prépa littéraires et un message
pas de Fénelon, non, un message de Marc Production qui a été épinglé, un travail intense, et là je m'adresse donc aux deux jeunes filles qui sont avec nous, un travail intense qui ne laisse pas de place aux sorties et loisirs, un enseignement théorique sans pratique, un défi personnel, mais également une compétition entre élèves ne sont pas des raisons suffisantes pour dissuader les étudiants de lâcher en fait. Donc d'un côté là on met en évidence les contraintes, les difficultés, puis de l'autre vous témoignez, mesdemoiselles, de l'intérêt à y aller. Ça vous évoque quoi, Bertie? Je vois que vous souriez. Ce commentaire, il m'évoque. Oui. Déjà, j'ai été surprise par la compétition entre élèves. Enfin, surprise oui et non, parce que dans les grandes prépas ou dans la capitale, par exemple, les prépas sont, enfin, les élèves sont très compétitifs entre eux, mais c'est vrai qu'à Fénelon, il y a beaucoup d'entraide et un lien très fort entre les étudiants. C'est vraiment cette idée d'entraide qui nous lie. Donc, c'est vrai que la compétition entre élèves à Fénelon, elle n'existe pas. Et qui ne laisse pas de place aux loisirs, pardon. C'est vrai qu'il faut le nuancer parce que certes, il y a beaucoup de travail, mais on peut quand même avoir des loisirs, etc., qui seront certes plus restreints, mais du coup, on les apprécie plus, donc c'est bien aussi. Louane, un commentaire à ce commentaire? Celui de Bertie? Alors, non, celui de Marc Production. Oui, bien sûr. Alors pour la dimension des loisirs, alors certes il faut faire la part des choses, mais c'est important de temps en temps de se garder un petit moment dans le week-end pour faire du sport, pour se changer les idées, parce que l'efficacité aussi c'est savoir prendre des pauses quand il faut. Et puis aussi pour se cultiver, aussi on reste des étudiants, on reste curieux, enfin il faut se rester connecté avec le monde. Et pour la compétition entre élèves, c'est vrai que c'est surtout sur les grosses prépas. À Fénelon, c'est une émulation et pas une compétition. Que c'est magnifiquement dit. Merci beaucoup Bertie et merci beaucoup Louane. Je vous laisse, comme l'on dit, repartir à vos chères études, mais nous avons encore 4 minutes de direct. Vous pouvez rester avec nous. Je vais vraiment vous remercier d'avoir été en direct ce soir. Richard Morel, Sophie Renek, un dernier mot avec vous. Anne-Sophie, pardon. Renek, j'ai pris la moitié de votre prénom. Moi, j'aime pas qu'on prenne la moitié du mien, donc je vous rends l'autre moitié. Vous vouliez parler quelques instants des préparations à Subdeco. C'est encore différent, ça? Alors, je laisse mon collègue en parler. C'est lui qui prépare. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que c'est toujours quelque chose d'assez qui étonne beaucoup, depuis maintenant 9 ans, les écoles de commerce ont ouvert leur concours aux prépas littéraires et surtout, ce qu'il faut bien comprendre rapidement, c'est que c'est un contingent spécifique et c'est un concours spécifique. On pensait toujours que les écoles de commerce, dans la façon de concevoir les choses, c'était forcément des matheux qui faisaient énormément de maths, de statistiques, etc. Or, il est possible d'intégrer une école de commerce, et non seulement c'est possible, mais c'est réel. Nous avons tous les ans des entrants, et une grande école de commerce, à partir du concours de la BEL, le fameux concours général auquel nous préparons, qui est le concours préparé par l'INS, et ensuite quelques épreuves complémentaires. Souvent, il y a une contraction de texte et quelques épreuves de langue. Et il y a 2 grandes banques de concours. Une première banque de concours qui s'appelle la BCE, donc tout le monde peut aller voir sur Internet et vérifier mes dires. BCE, Banque commune des épreuves. Vous avez le site. Et cette BCE prépare à toutes les grandes écoles, HEC, ESSEC, EDEC, ESCP Lyon, ESCP Europe, EM Lyon, Audencia, Schema, Neoma, voilà. Et, non, pas Neoma, pardon. Audencia, GEM, enfin, une grande école de Grenoble, enfin, toutes les très grandes, et d'autres écoles qui sont aussi de grandes écoles, c'est-à-dire je parle ici du top 10-12 des écoles de commerce, les plus grandes en France, ont choisi de maintenir un concours et de l'ouvrir au littéraire qui s'appelle Ecricom, E-C-R-I-C-O-M-E, là aussi vous pouvez aller sur Internet, donc qui lui ne comporte pas d'épreuves complémentaires à la BEL, il y a toujours des euros bien sûr, Et Ecricom, ça prépare notamment Kedge et Neoma, ce sont les 2 plus grandes écoles qui méritent d'être citées, même s'il y a aussi l'école de Strasbourg qui est pas mal. Et vous préparez bien évidemment à ce concours Ecricom, on est bien d'accord. Les deux, aussi bien la BCE qu'Ecricom, et on donne assistance pour les oraux, bien évidemment.
Merci à vous deux. La fin, comme dans tous les lives que nous organisons, c'est un petit clin d'œil signé Pierre-Gabriel Gonzalez. Le petit clin d'œil arrive. Alors, il s'agit d'une reproduction d'un tableau datant de 1600. Fake news, c'est pas nouveau. Théophraste Renaudot, créateur en 1631 de la Gazette, le premier journal français, était déjà préoccupé à l'époque de l'existence de fausses nouvelles. Il écrivait, il l'écrivait dans la langue française de l'époque, hein, bien évidemment. Il écrivait, il est malaisé qu'entre 500 nouvelles écrites à la hâte, il n'en échappe quelqu'une qui mérite d'être corrigée par son père le temps. Ça pourrait presque être un sujet de dissertation, Anne-Sophie Renek. Hein. Voilà, on va le voir apparaître écrit comme à l'époque. Il est malaisé qu'entre 500 nouvelles écrites à la hâte, il en échappe quelqu'une qui mérite d'être corrigée par son père le temps. C'est bourré de fautes d'orthographe selon nos codes d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas des fautes d'orthographe. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci à Bertille et à Louane de s'être échappé quelques minutes, 2 petits quarts d'heure par rapport à ce temps de travail qui leur est si précieux actuellement. Demain, un tout autre live, on va partir du côté de Saint-Éloi-les-Mines avec la Chambre de commerce et d'industrie Clermont-Auvergne Métropole qui donne la parole à la communauté de communes de Saint-Éloi. Et puis vendredi, on parlera sport avec Jean-Luc Blanc parce que il est probable que le gouvernement d'ici vendredi ait réouvert ou redonné les autorisations d'entraînement pour un certain nombre de clubs sportifs amateurs, et ça c'est très important. Et puis vendredi, dans la deuxième partie du live, nous irons à l'Opéra de Clermont pour un lever de rideau avec un monsieur très drôle. Je vous recommande vraiment d'écouter l'émission, de la regarder. C'est un photographe. C'est terrible, j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus le nom du photographe, il va m'en vouloir. J'ai fait l'émission et je suis complètement voilà, j'ai un trou de mémoire, ça m'est pas souvent arrivé. Merci, c'est pas grave. Demain, il se reconnaîtra. Oui, il se reconnaîtra. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.